Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été, ceux qui sont en vacances, ceux qui sont revenus, bref, tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage, on va dire un petit peu léger et à la fois profond. On va demander aux cartes et aux esprits qui pensent à vous. Alors c'est ma toute première vidéo sur YouTube, je débute, je n'ai pas vraiment l'habitude de parler à une caméra. J'ai plutôt l'habitude d'être en one-to-one et de faire ça dans un cadre privé, mais je me suis dit ça pouvait être aussi agréable, ludique, de se poser la question et de tirer et de partager pour vous. Alors, rappelez-vous une chose, c'est ce que je dis toujours, euh, le tarot, c'est une météo. Voilà, c'est pas quelque chose qui doit vous empêcher de vivre. Puisque là, je le fais sur YouTube, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez les informations qui résonnent en vous. S'il y a des choses qui vous dérangent et vous vous dites ça n'a rien à voir avec ma situation, vous les mettez de côté. C'est un tirage que je fais de façon intuitive, comme je ressens les choses. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et puis soit je continuerai, soit on verra. Pour ce tirage, je vous propose 3 groupes. Le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Je vous invite à être calme, détendu, zen et de choisir en fonction de vos affinités. Le temps sera marqué en bas si vous voulez accélérer et si vous voulez directement passer au tirage. C'est parti! Bonjour groupe numéro 1. Ceux qui ont choisi ma très jolie aventurine. Elle est très apaisante l'aventurine. Et vous avez tiré la carte la force. On va voir. Alors, je vais mélanger les cartes devant vous. J'ai médité déjà sur le paquet. En principe, oh merci. En principe, ça prend pas beaucoup de temps. Mais si vous êtes pressé, que vous voulez directement passer au tirage, n'hésitez pas à un petit peu accélérer la vidéo. Alors, qui pense à vous, mon groupe numéro 1? Qui pense à vous? Les esprits et mon tarot. Qui pense à vous? Qui pense à mon groupe numéro 1? Qui pense à vous? Ok, oh, d'accord. Commence fort. Hop, ça, je vais te ranger ici. Ok. Allez, dis-moi, c'est qui? D'accord. Ok. Et pourquoi? C'est marrant, mais on a déjà un peu de méfiance. Hein. Ok, je prends. Merci. Pardon. Je vais continuer, mais... Ok, déjà, il y a une grosse résistance chez cette personne-là. Alors, je me permets quand même de rappeler que dans le tarot, il n'y a pas de genre. C'est pas genré, c'est pas sexué. Donc, les énergies peuvent être masculines ou féminines. Ça peut être, bien sûr, un homme ou une femme, ok? Mais ça peut être aussi un parent, une amie, un proche, un voisin, bref. Ok, d'accord. Je vais continuer, mais là, je suis obligée de m'arrêter parce que je sens une grosse tension chez cette personne-là. Alors, est-ce que c'est une tension qui est vis-à-vis de vous? On a le 9 de bâton. Pourquoi cette personne est méfiante? Pourtant, on a une très, très belle carte. On a le monde. Quel bel arcane. Hein. Le page d'épée. Pourquoi? Tu peux me justifier le monde, s'il te plaît? Clarifie le monde, s'il te plaît. Clarifie le monde, pour moi. Merci. Ok, oh, ok. Allez, je prends. Ok, très bien. D'accord. Mon groupe numéro 1... J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez des mots MOTS, hein, des mots un petit peu durs. Le monde, aucune carte n'est négative en tarot. Elles ont toutes deux polarités, mais elles ne sont pas toutes dramatiquement dramatiques.
Le monde, c'est un cycle. C'est un cycle et en même temps, c'est toutes les possibilités qui sont réunies. C'est génial, le monde. C'est génial. On a la mort, la justice inversée, le 7 d'épée qui est suivi par le 9 de bâton. C'est une personne avec qui il y a eu du conflit qui pense à vous. Alors, c'est une énergie qui est plutôt masculine. Peut-être que c'est une femme qui endosse ces caractéristiques masculines. Avec qui vous avez eu des mots, alors des mots un petit peu compliqués, ou alors un problème légal. Ou en tout cas, il y a clairement eu un déséquilibre dans votre relation. J'ai même l'impression que cette personne vous a tourné le dos. C'est marrant parce que... On va continuer. Cette personne-là, malgré tout, elle garde un œil sur vous. Elle vous regarde du coin de l'œil, peut-être sur les réseaux sociaux. Surtout, elle garde un lien sur vous, mais parce qu'il y a eu un lien du cœur, un lien affectif. C'est marrant quand même, cette espèce de... Ah, j'aime pas du... Je suis pas fan de ce conflit intérieur chez cette personne. Il y a clairement comme une espèce de rancœur. Et puis, on tire la carte de la force pour le groupe numéro 1. Pourtant, la force, qui est un peu la guideline de vous, mon groupe numéro 1, c'est ma carte de la force tranquille. Elle ouvre la gueule du lion avec douceur. C'est pas anodin quand même. C'est ce que vous incarnez à mon avis. C'est une personne qui vous porte dans son cœur, ça c'est clair, on a le 9 de coupe, mais elle ne bouge pas. C'est comme si elle avait fait ce qu'elle avait à faire et vous, vous êtes parti. Il y a eu un couac, il y a eu un différend avec cette personne-là et vous, vous êtes parti. Et cette personne, elle vous regarde. En tout cas, elle essaie de prendre de vos nouvelles par quelque moyen que ce soit. Des tirages tarot, sur les réseaux sociaux, demander à un proche comment vous allez, etc. Parce qu'il y a eu un lien affectueux. Affectif, pas affectueux, je dis n'importe quoi. Il y a eu un lien affectif. Et cette personne ne bouge pas. Elle se contente de ce qu'elle a eu. Elle se contente de ses coupes. Voilà, elle règne en maître. Voilà, j'ai mes 9 coupes, j'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai aimé comme je devais l'aimer, je l'ai porté dans mon cœur comme je devais la porter, mais pour le moment, je suis gelée. Je regarde, je tourne la tête vers cette personne-là, mais je suis gelée. Surtout, j'ose pas vraiment aller vers elle parce que j'ai l'impression que mon groupe numéro 1 n'a pas trop envie de me parler. Qu'est-ce qu'il... Attends. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent vis-à-vis de mon groupe numéro 1? Tu peux me dire, s'il te plaît? Allez, s'il te plaît. Ok, c'est un ex. J'aime beaucoup quand mon tarot me crache à la figure un scénario. Ouais, confirmation. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait un klaxon dehors. Alors, vous manquez à quelqu'un, vous manquez très fort à quelqu'un, mais il ne bouge pas. Ça peut être un ex, ça peut être aussi... Oui, ça peut être aussi un ex-mari, une ex-femme. Continue. Qu'est-ce qu'elle ressent inconsciemment maintenant? J'aimerais savoir les tréfonds. Qu'est-ce qui est refoulé? Le 9 de bâton. Le 4 de bâton, pardon. J'ai envie de dire que ce tirage, il est à la fois... Il est très profond et il est triste. Il est très triste. Les 5, dans le tarot, c'est la rupture. Pas forcément dire la rupture amoureuse, mais c'est une brisure, c'est une cassure. Le 5, ça marque la fin de quelque chose. Regardez-moi mon bonhomme qui a le dos tourné et toutes ces coupes, ces émotions, elles sont au sol. Il y en a 2, elles sont vides, les autres coulent sur le sol. Alors oui, ce qu'il y avait dans la coupe, ça nourrit le sol, mais bon, cette personne-là se tient seule, triste.
est associé à mon 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la célébration. Ça peut même être la carte de la famille, hein, par extension. C'est la joie. J'ai vraiment l'impression, mon groupe numéro 1, que c'est une personne avec qui vous avez été en couple, mais il y a eu dispute. Il y a eu quelque chose qui a forcé la fin. Alors la carte de la mort, elle fait très peur, hein. Mais il ne faut surtout pas avoir peur de la carte de la mort, parce que si on la regarde bien, cette carte, alors oui, effectivement, nous avons la mort sur son cheval qui avance, hein. Donc, il y a toujours un mouvement vers l'avant. Et puis surtout, nous avons devant le cheval une figure religieuse et nous avons de jeunes enfants. Parce qu'en fait, quand il y a la mort, ça veut dire qu'il devait y avoir une fin. C'était inéluctable, c'est un peu comme la carte de la tour. Bref, et puis on voit à l'horizon le soleil. Il devait y avoir une fin. C'était inéluctable. Mais qui veut dire la mort veut dire aussi la renaissance. Et c'est le cas ici. Il fallait qu'il y ait une fin. Il fallait qu'il y ait une fin parce qu'à mon avis, il y a eu des mots échangés. C'est comme s'il y avait eu la fin d'un cycle. C'est quand même fou. J'ai le monde et j'ai la mort. Un cycle s'est terminé. La justice est inversée. Donc l'ordre, l'harmonie a été bouleversée par quelque chose. Est-ce qu'il y a eu tromperie? Pas forcément tromperie adultère. Est-ce qu'il y a eu manipulation mentale? Je suis obligée de continuer. J'ai juste demandé, clarifie-moi s'il te plaît. Clarifie-moi s'il te plaît. Le 9 de coupe. Pourquoi le 9 de coupe s'il te plaît? Pourquoi le 9 de... Ça pourrait être aussi quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes à l'ouvrage, avec qui vous travaillez. J'ai très peu d'émotions. J'en ai là, oui, certes. Mais sinon, j'ai pas vraiment d'émotions, on va dire, brûlantes du ventre. Oui. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez parlé de finances, par exemple? Si je prends au sens littéral, évidemment, on a des deniers. Donc ça parle d'argent. Il y a eu quelque chose de contractuel. Est-ce que c'est un partenaire financier? Ça peut être votre mari, ça peut être votre épouse, ça peut être votre petit copain, votre petite copine aussi, bien sûr. En tout cas, c'est une personne qui a la tête très froide et qui campe sur ses positions. Ce sont des cartes de lenteur. Ce sont des cartes un petit peu de « Ok, c'est bon, ça me suffit. » Mais pourtant, cette personne-là est déçue. J'aimerais bien voir l'évolution maintenant. J'aimerais bien comprendre un peu l'évolution de tout ça. C'est quoi la prochaine évolution dans les semaines à venir? Tu me dis, s'il te plaît? The Queen of Cups. La reine de coupe. J'ai l'impression que c'est vous. C'est vous la reine de coupe. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que la reine de coupe, donc c'est une reine, elle gouverne les émotions. Mais pas de façon désordonnée, c'est une reine. C'est pas un page, c'est pas un chevalier, c'est une reine. Elle distribue les émotions de façon bien dosée. Oh, mais comme vous avez de la chance,
Comme vous avez de la chance. 2 fois la carte de la force. L'évolution à venir, pour vous, mon groupe numéro 1, ce que je ressens très profondément et ce que je lis, c'est que vous allez très vite passer à autre chose. Vous allez très vite retrouver un contentement émotionnel. Parce que cette situation-là, telle qu'elle est dépeinte, elle est très dure. Elle est dure, elle n'est pas très très dure non plus, mais en tout cas, c'est une fin qui s'est produite. C'est une personne avec qui vous avez traité. Amoureusement, je ne dirais pas ça, mais en tout cas, il y avait un lien du cœur, ça c'est clair. Est-ce que c'était un partenaire financier? Est-ce que c'est une personne avec qui vous êtes brouillé? Est-ce qu'il y a un problème légal? Ça peut être un voisin, hein, par exemple. Mais il y avait un lien. Ça peut peut-être être une amie. Ça peut peut-être être un membre de la famille aussi. C'est une énergie qui est plus masculine. Mais une énergie qui n'est pas vraiment mature. Et pourquoi c'est dur? Parce que comme il y a eu rupture, il y a eu déception. Il y a eu déception du cœur. Mais il n'y a aucune action. Je ne vois aucune carte de rédemption ou de pardon. Au contraire, je vois plutôt des cartes de c'est ce que c'est, ok, on s'est brouillé, je récupère mes épées, je te regarde du coin de l'œil, mais c'est fini, ça m'embête, ça me tiraille même, mais j'avance. C'est dommage, on aurait pu faire quelque chose, on aurait pu construire quelque chose, mais on avance. Vous aussi, ça vous touche. Parce que quand j'ai cette énergie-là du 5 de coupe, c'est pour cette personne-là, mais je sens que ça transparaît. Mais derrière tout ça, mon groupe numéro 1, vous avez une très belle issue. Vous avez la reine de coupe et vous avez la force, qui est la carte de ma force tranquille. Quel que soit l'état de cette situation avec cette personne avec qui vous avez traité, pardon pour ma plante, elle nous protège. Elle est belle comme tout. Quelle que soit l'issue de cette dispute, parce que je sens qu'il y a eu une dispute. Enfin, c'est pas je sens, c'est qu'il y a... En tout cas, il y a eu des mots qui ont été échangés, un peu durs, et hop, ça s'est cassé. C'était la fin d'un cycle. Et ça devait se terminer. Ce cycle, il devait se terminer pour le mieux. Et de tout ça, vous allez ressortir victorieuse. Ou victorieux d'ailleurs, que vous soyez homme ou femme. Vous avez 2 très belles cartes qui closent ce tirage. Je vais tirer une toute dernière carte parce que je n'utilise pas d'oracle aujourd'hui. Je voudrais savoir si c'est une énergie féminine ou masculine. Je voudrais savoir. Et c'est là que je tire les amoureux. Allez, je voudrais savoir. Juste une toute petite dernière carte. L'énergie masculine qui sera aussi votre conseil. Dernière carte conseil. Le 3 de denier. Cette carte, elle est en train de... Elle est inversée, ma carte, mon 3 de denier. Cette carte de la collaboration financière. Zappez ce chapitre de votre vie avec cette personne-là. De toute façon, même si ça vous tiraille, même si ça a là ou le tiraille en face, c'est pas grave. Parce que l'issue psychique, psychologique, émotionnelle, elle est tout à fait bénéfique pour vous. Vous allez en ressortir bien sûr grandi, la carte de la force, mais surtout vous gouvernez. Vous gouvernez déjà vos émotions, vous les gouvernerez encore plus, vous êtes aidé. Vous êtes aidé, vous êtes porté. Et surtout, vous devez vous détacher de cette relation qui a existé. Elle ne devait plus se faire. Il ne peut plus y avoir de collaboration. En l'état, rappelez-vous, le tarot, ça lie les énergies. Peut-être que ça va évoluer dans les mois qui arrivent. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une relation. Moi, je dirais une relation beaucoup plus professionnelle qu'amoureuse. Avec peut-être éventuellement une trahison. Quoi qu'il en soit, et ça me ravit pour vous, on ne se laisse pas abattre. Que vous soyez homme ou femme, encore une fois, je le répète, l'évolution possible, c'est votre élévation mentale, ça c'est clair,
Mais aussi, si elle est mentale, elle va forcément se répercuter dans la vie de tous les jours. Alors on pleure pour l'instant ce qui doit être pleuré, on fait le deuil et on continue. J'espère que ça vous aura été utile, mon groupe numéro 1. Et si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire. Je vous dis à bientôt. Bonjour mon groupe numéro 2, vous avez tiré, enfin, je l'ai tiré pour vous, mais c'est tout comme, la carte du chariot. Dis donc, vous êtes pressé de quelque chose? Et mon magnifique quartz rose brut. Dis donc, est-ce que ce sera un tirage amoureux qui pense à vous? Ça va vite, hein. Il y a des émotions qui sont... Alors brûlantes, oui et non, mais il y a des émotions. On va voir. Comme je disais à mon groupe numéro 1, je mélange toujours les cartes devant vous. Voilà, j'ai médité sur mon paquet, mais je les mélange toujours devant vous. Si jamais vous êtes un peu pressé, vous avancez un petit peu. Allez hop. Tiens. J'ai ma carte qui est inversée. Bon, on verra après. Voilà. Bah tiens, dis donc. Allez, mon groupe numéro 2. Qui pense à mon groupe numéro 2? Esprit de tarot, vite. C'est qui, déjà? Je voudrais voir. C'est quoi son profil énergétique? Qui pense à mon groupe 2? M'oblige pas à tirer dans le paquet, chérie. Merci, merci. Trop. Bien, d'accord. Le 8 de coupe. Continue. C'est qui? Qui pense à mon groupe 2? Qui pense à mon groupe 2? Qui pense à mon groupe 2? Allez, on poursuit. J'ai pas envie de tirer dans le paquet, j'ai envie que ça sorte. Elles sont longues. C'est quelqu'un qui est dans la retenue. Ok, je prends. Ok, l'as de coupe. Le roi d'épée. Peine de cœur. Là, une très grosse peine de cœur. Le roi d'épée, à la limite, je le préfère inverser. Je le préfère inverser. Ouais, là, c'est triste. C'est quelqu'un avec qui vous avez rompu, peut-être. On continue. Ouf, ça me plombe. C'est pas grave. Ça va aller. Quel est le déclencheur récent? Pourquoi? Le chevalier de denier. D'accord. Qu'est-ce qu'il ressent? Le 4 de bâton. C'est une personne qui souffre, même mentalement. Elle est en tout cas très confuse. Excusez les bruits dehors, hein. La rue est très bruyante. Mon roi d'épée, il aurait été comme ça. Je me serais dit, bon, ok, d'accord, il y a une peine de cœur, là, c'est clair. Mais au moins, il a tranché et le mental prend le dessus. Là, on a quelqu'un qui est dans la confusion totale, quoi, qui n'arrive justement pas à trancher, qui n'a justement pas la tête froide. Il est obligé de partir, il part. En tout cas, il y a eu un départ, ça c'est clair. Et on a l'as de coupe. L'as de coupe, vous savez, c'est un... Tous les as, ce sont de très très jolies cartes de renouveau. On avance, c'est un nouveau départ, tout est possible, quoi. Et là, on est dans les coupes, tout est possible dans l'amour, les émotions, au sens à 360. Elle est inversée. Donc, il n'y a plus de possibilités. Et ça rend cette personne-là complètement confuse.
complètement confuse. Est-ce que c'est une personne, j'ai l'impression que c'est une personne qui vous a promis, mais qui n'a pas agi. J'ai comme une confirmation, j'ai entendu un bruit dehors. Mon chevalier de denier, c'est un chevalier qui est très très lent. Très 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 lent. Il avance, hein, mais mon cheval est complètement figé, il est presque enraciné. C'est un très très beau chevalier, hein, mais qu'est-ce qu'il est lent. C'est la carte de l'union, mais alors pas forcément le mariage, mais en tout cas, ça ressemble plutôt à une cohésion sociale, hein, un événement heureux. Un mariage, alors là, ça représente peut-être un mariage païen, mais peu importe. Est-ce que c'est votre ex qui... C'est ce que moi je ressens, c'est... La personne qui pense à vous aurait les traits de quelqu'un qui a partagé votre vie, mais qui vous a inéluctablement déçu parce qu'elle n'agissait pas, en fait. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour mon groupe 2? Consciemment. Consciemment, qu'est-ce qu'elle ressent? Dis donc, elle vous estime. Elle vous estime. Elle vous voit comme la reine de denier. La reine de denier, elle est comme toutes mes reines, hein. Elle gouverne, elle régit. Elles sont très très belles, les reines. La reine de denier, c'est pas que la matérialité. En tout cas, c'est quelqu'un qui est... C'est une reine qui est posée dans la terre, qui sait tenir une maison, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais en tout cas, qui est cadrée, qui est rassurante, qui est modérée, tempérée. Rassurante, je l'ai peut-être déjà dit. Inconsciemment. Comment il vous envisage, mon groupe 2? Je voudrais savoir le refoulé, là. Là, consciemment, c'est plutôt une belle émotion, non? J'aimerais bien connaître le refoulé. Le 6 de denier. Cette personne, pour moi, elle se rend compte que vous lui avez trop donné. Le 6 de denier, c'est un petit peu la carte. Alors, ça peut être la carte de la générosité. Hein. On voit ce monsieur qui tient en plus une balance. Hein. Donc, on est dans l'équité, la parité, qui distribue l'argent. Sauf que, oui, mais il y a toujours une autre polarité. Ces deux personnes-là ont-elles de bons sentiments à son égard? Et lui, est-il vraiment équitable? J'ai l'impression que cette personne-là, inconsciemment, elle sait. Elle sait qu'elle n'a pas agi comme il fallait, qu'elle n'a pas su donner ce qu'elle avait promis. On est très dans la matérialité ici. En tout cas, mentalement, ça remue cette personne. Dans les semaines à venir, dites-moi, quelle action cette personne envisage-t-elle de faire? On va bien savoir quelle est l'évolution probable. Ok, tu voulais sortir dans quel sens? Ok. Le 7 de coupe. Pour l'instant, cette personne qui... Moi, je ressens ça comme un ex-partenaire, une ex-partenaire. Pour le moment, c'est figé. Pour le moment, c'est figé. Il y a pas, alors déjà, c'est une carte d'émotion. Il y a eu un lien du cœur, ça c'est clair. Il n'y a pas d'action qui est entreprise, il n'y a pas d'option en tout cas. Il n'y a pas de geste d'amour qui est envisagé pour l'instant. Pour l'instant. Qu'est-ce qui retient cette personne dans ces cas-là? Tu me clarifies s'il te plaît, le 7 de coupe? Clarifie-moi s'il te plaît. Trop de cartes. Je peux pas. Juste une carte. Juste une carte. Merci. Le fou. Ou le mât. Ça dépend. Je la ressens doublement, cette carte. Je la ressens à la fois pour cette personne-là et pour vous. Peut-être que cette personne-là vous voit comme quelqu'un qui, justement,
n'a pas forcément tourné la page, mais en tout cas qui est tourné vers autre chose. Le fou ou le mât, c'est la vie m'appartient. Je pars avec mon baluchon, j'ai toujours un petit chien qui essaie de me freiner, mais je peux me jeter dans le vide. Aucun souci. Peut-être aussi que cette personne-là, justement, elle ne bouge pas parce qu'elle craint, elle a peur de se jeter dans le vide. Elle sait qu'elle est fautive. Elle sait qu'elle est fautive. Ou en tout cas, elle sait qu'il y a eu duplicité, ou en tout cas incorrection. Alors malgré tout, j'ai pas de carte, là pour l'instant, j'ai pas de carte difficile de combat, de lutte, de dispute. C'est plutôt de la déception. Je sens comme une... il y a de la mélancolie, quoi. Il y a de la mélancolie. Mais il n'y a pas d'assise. Il n'y a pas de maturité derrière cette mélancolie-là. C'est un peu... oh, je suis blasée, quoi. Je suis blasée et j'ai pas forcément envie de faire un pas parce que il ou elle, mon groupe numéro 2, vit sa vie ou va vivre sa vie. Moi, je veux pas me jeter dans le vide, donc je reste gelée. Mais pourtant, je sais que j'ai fait une bêtise. Hein. Et c'est dommage, parce que j'étais à ça. Quelle est l'évolution dans les semaines à venir? On va terminer le tirage avec l'évolution et un petit conseil. Quelle est l'évolution dans les semaines à venir? Oh, l'empereur. C'est ma carte. Oh, l'empereur. C'est ma carte de... C'est daddy. C'est le papa. Ça peut être vous. Hein. Ça peut être cette personne-là. Cette personne-là va prendre conscience et va mûrir. Hein, parce que l'empereur... alors bien sûr, j'allais dire, un empereur est un empereur. Oui, mais en argumentant un petit peu et en étayant mes propos, l'empereur, c'est quelqu'un de très solide. On a une énergie très bélier. Hein, on a des énergies très... alors, on a la terre, on a le bélier, on a aussi le taureau. Peut-être que c'est chez vous, peut-être que c'est chez cette autre personne. Le fou, je crois que c'est le gémeau, mais je me trompe peut-être. En tout cas, là, les énergies d'eau, cancer, poisson et scorpion. Peu importe, l'évolution. Soit cette personne-là va prendre du recul et se rendre compte doublement de ses erreurs et va bien intégrer le message. Néanmoins, ce n'est pas une carte de mouvement pour l'instant. On va juste... Ok. Effectivement. L'ermite. L'évolution à venir dans les prochaines semaines, c'est vraiment la prise en compte. L'ermite, c'est l'introspection, c'est le retour à soi. On est vraiment dans l'interne, dans la psyché, quoi. J'en ai besoin. J'ai une lanterne parce qu'il faut que je vois clair à un moment ou à un autre. Mais il faut que je me tourne vers moi. Et l'empereur cristallise tout ça. C'est un petit peu... On va dire ce serait une évolution très logique. Je fais un break, je focus sur moi et je deviens un empereur. Grosso modo. Cette personne-là, à mon avis, elle va devoir digérer cet échec. Cela dit, et je le répète, je ne vois pas de carte de mouvement. Donc en l'état, je dirais que c'est une personne de votre passé amoureux qui pense à vous. Va-t-elle revenir? Ce serait l'objet d'un prochain tirage. En l'état, on a déjà un portrait à peu près exhaustif. Je vais tirer une dernière carte et on finira le tirage là-dessus. Pardon. Un conseil pour vous. Un conseil pour mon groupe numéro 2. Allez, je vous prends. Eh bien, on termine bien. C'est comme mon groupe numéro 1. Quelle belle finalité. Mon conseil pour vous. On a le 6 de bâton et nous avons l'étoile. L'étoile, c'est ma carte de faites un vœu. Vous pouvez faire un vœu hein, si vous voulez, là, si ça vous fait plaisir. Elle est sortie, elle est pour vous. Et nous avons le 6 de bâton. Vous allez sortir victorieuse de tout ça. Ou victorieux, hein, bien sûr. Là-dedans, celui qui a le plus à perdre, c'est cette ex-personne. Hein. Ça, c'est clair. Vous, par contre, vous avez tout à gagner. Ça, c'est ma carte de la victoire.
on avance, on avance, on avance. C'est les bâtons. Les bâtons, c'est l'action, c'est la matérialité, c'est la 3D, quoi. L'étoile, énergie du Verseau. Peut-être que vous êtes Verseau, ou dans votre triptyque, il y a du Verseau. Peu importe. C'est la possibilité de rêver, c'est la possibilité de faire un vœu. C'est l'espoir, en fait. C'est la carte de l'espoir. Alors, est-ce qu'il y a un espoir pour vous à ce que cette personne revienne dans votre vie? Ça, c'est l'objet d'un autre tirage. En attendant, il y a tout à fait l'espoir d'avancer en étant conquérant, en étant victorieux. Ça, c'est clair. Je vous laisse là-dessus, mon groupe numéro 2. J'espère que ça vous a été utile, que ça a résonné en vous. Dites-le moi en commentaire si ça vous a parlé. Et puis, on se verra au prochain tirage. Au revoir. Bonjour, mon groupe 3. On termine avec vous. Vous avez choisi ma magnifique pierre, la calcédoine. J'adore cette pierre. Elle est absolument magnifique. Je crois que c'est le chakra de la gorge, la calcédoine. Hein. À chaque fois, j'oublie mes pierres. Un bleuté absolument magnifique. Et là, on dirait qu'elle a des éclats dorés. Bref, si je crois que c'est le chakra de la gorge, est-ce qu'il y a des non-dits avec cette personne-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué? D'ailleurs, j'ai un peu mal à la gorge. Bon, bref. On a aussi... Enfin, vous avez tiré... Enfin, j'ai tiré pour vous, mais ça, c'est pas grave. La carte de la tempérance. Elle est très, très belle, la carte de la tempérance. Ah. La carte de la tempérance, c'est l'équilibre. Hein, c'est un peu la théorie des vases communicants. Cette jeune femme qu'on voit là sur la carte, elle transvase de l'eau d'une coupe, enfin, d'une carafe à une carafe. Mais l'eau ne tombe jamais. C'est-à-dire que toujours, c'est alimenté par quelque chose. C'est la patience. C'est aussi la carte du Sagittaire. Je crois que c'est la carte du Sagittaire. Oui, c'est la carte du Sagittaire. Peut-être que vous êtes Sagittaire. Bref. Allez, on va demander au tarot à mes esprits qui pensent à vous. Alors, comme je disais à mes précédents groupes, je mélange toujours devant vous. J'ai médité sur mes cartes. Si jamais vous êtes pressé, vous avancez un petit peu le curseur. Hein. Mais je préfère mélanger devant vous. Comme ça, vous voyez que c'est en instantané. Qui pense à mon groupe numéro 3? Qui C'est quoi son profil énergétique? Je te garde en inversé. Le cavalier de coupe. Ok, merci beaucoup. Oh, d'accord. Tu peux juste... on va continuer, mais j'aimerais une clarification. J'ai une idée, hein. J'ai même une grosse idée, mais on va clarifier le chevalier de coupe. Tu peux me clarifier le chevalier de coupe, s'il te plaît? S'il te plaît, esprit tarot. On a quand même un roi hein, qui sort, hein, le roi de denier. Ok, d'accord, ok. C'est une personne qui vous a dans le viseur, mon groupe numéro 3, à qui vous plaisez bien, j'ai l'impression. On en est aux prémices de quelque chose. Alors peut-être que c'est une personne qui est, on va dire, financièrement aisée, peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui gère bien son domaine et qui gère bien ses finances. Hein. L'énergie du taureau est là. Signe d'eau aussi. Peut-être que ça vous parle. C'est quelqu'un qui pense à vous. Alors c'est une énergie là qui est plutôt très masculine. Là. Mais rien n'est encore fait entre vous. Le page de coupe, c'est une énergie qui est très jeune, qui est très immature. On a envie, mais on ne sait pas encore vraiment trop comment faire. C'est embryonnaire. C'est quelqu'un à qui vous plaisez. On n'est pas encore dans le chevalier de coupe qui, lui, est carrément dans la proposition, hein, qui est, je dis n'importe quoi, allons boire un verre, viens, je t'invite au restaurant, ou ce genre de choses. On n'y est pas encore. Là, c'est encore très jeune. Mais c'est quelqu'un qui est assez stable, qui est plutôt posé, en tout cas. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais la prendre, cette carte. Elle était en train de tomber. Pourquoi j'ai le 5 d'épée?
Est-ce que ce serait pas... En tout cas, c'est une personne qui est... Alors, comment le formuler? Le roi de denier, c'est un roi qui est assez froid. Pourquoi? Parce qu'il est attaché aux finances. Ça, c'est la lecture stricte. Donc, il est plutôt tête froide. Et là, nous avons une carte, un 5. Ça veut dire que mentalement, c'est quelqu'un qui est plutôt méfiant. Alors oui, effectivement, je dis méfiant parce que ce personnage-là regarde derrière, mais c'est aussi la carte de toute façon, je suis obligée de me débattre tout seul, d'avancer seul, puisqu'on m'abandonne, quoi. Mentalement, cette personne-là, elle serait même plutôt sur la défensive, ou en tout cas plutôt craintive. Alors je dirais pas paranoïaque, on n'y est peut-être pas, et ça c'est vous qui le saurez, mais en tout cas c'est une personne qui est plutôt prudente. Plutôt prudente. On va continuer un petit peu. Et pourquoi cette personne, elle lorgne sur mon groupe numéro 3? D'accord, la roue de la fortune. Vous représentez, vous représentez un cycle nouveau, mon groupe numéro 3. Il faut croire. Hein. En tout cas, cette personne-là, elle vous voit comme la roue de la fortune, c'est-à-dire comme un départ nouveau dans sa vie, quoi. Alors, amoureusement ou pas, oui. En tout cas, il y a un intérêt émotionnel, ça c'est clair. C'est à étayer tout ça. On fait un tirage qui est quand même relativement rapide, donc je peux pas... Ok, je commence à cerner. À mon avis, c'est une personne qui a souffert. Le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée, elle est clairement parlante. Hein. Si on m'a planté un couteau dans le dos, j'ai mal, je souffre. Trahison même. Bon, amoureusement, pas amoureusement. En tout cas, ça joue sur le mental, ça c'est clair. Elle est inversée ici. Vous représentez en fait quelqu'un qui peut permettre de justement passer outre les déboires. Les déboires. J'ai l'impression que cette personne-là est très ouais, prudente. Très froide, très prudente. Elle a été échaudée par quelque chose. Mais vous représentez un renouveau qui est hyper prometteur. Et justement, quelqu'un qui, peut-être que vous aussi, vous avez accusé des coups durs, amoureux, professionnels, etc. Mais en tout cas, vous représentez le positif. C'est une carte qui est très positive, la roue de la fortune. Alors, elle peut être aussi à double tranchant. Justement, on tourne en rond aussi. On peut répéter des cycles éternellement si on n'apprend pas de ces affaires-là. Mais en l'occurrence, dans ce tirage-là, vous représentez quelque chose de comme un souffle nouveau, comme justement une porte ouverte vers quelque chose qui est en tout cas très prometteur. On va un peu creuser, c'est quoi le sentiment, qu'est-ce qui est conscient, qu'est-ce qu'il ressent consciemment mon personnage pour mon groupe 3, qu'est-ce qu'il ressent pour mon groupe 3? Le pape, le 9 de bâton et la force. Il est très intrigué. Alors ouais, le 9 de bâton, forcément, je regarde derrière mon épaule. Il est tellement prudent, c'est quelqu'un vraiment de très froid. On a le pape ici. Alors le pape, c'est quand même une arcane majeure qui est très profonde et absolument magnifique. Le pape guide, il connaît une vérité, il détient les clés. Et ici, nous avons ses ouailles, il est entre deux colonnes, le ciel est ouvert. Bref, il incarne la parole sacrée, un peu comme la papesse d'ailleurs. Et en plus, on a la force. C'est quelqu'un qui est très curieux à votre sujet parce qu'il vous voit. Enfin, rendez-vous compte, on a la force qui est mêlée au pape. Donc on a deux énergies que vous semblez incarner en tout cas, qui sont très belles, qui sont très positives. Très positives, j'arrive plus à parler, je parle trop. Vous êtes la force tranquille, donc la douceur, la persuasion, sans manipulation et sans fourberie.
et en même temps le pape. C'est lui aussi, enfin en tout cas c'est cette personne-là aussi le pape. Le pape c'est quand même quelqu'un de solennel en tout cas, mais pas dogmatique. Il est solennel. Dogmatique c'est, enfin, vous savez probablement ce qu'est le dogmatisme. En tout cas c'est une personne euh, qui prêche la vérité et qui dit suivez votre intuition aussi, quoi, quelque part. Ce triptyque-là, consciemment, en tout cas, ce qu'il ressent, c'est une grande réassurance. Et en même temps, il y a un petit peu de mystère, parce que le pape est une figure qui est... alors, religieuse, après, c'est n'importe quelle religion, on n'en a rien à faire dans le tarot, mais en tout cas, il y a quelque chose de très fort chez vous, qui intrigue. C'est quoi le sentiment refoulé maintenant? C'est bien beau de savoir ce qui est visible, ce qui est palpable, mais j'aimerais bien connaître quel est le sentiment refoulé pour mon groupe numéro 3. Il est vraiment intrigué. On a le fou ou le mât. Le fou, c'est vaille que vaille, je pars à l'aventure, grosso modo. Il est intrigué. Vraiment, il est intrigué. C'est pour ça qu'on a un embryon de page de coupe. Il se dit, cette personne-là, qui est vraiment une énergie masculine pour le coup, mais voilà, ça peut être une femme aussi qui arbore ces qualités, enfin des qualités masculines, hein, peu importe, il n'y a pas de genre et il n'y a pas de sexe dans le tarot. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment, en fait, qui a vraiment envie d'aller jeter un œil par chez vous, parce que, dis donc, vous êtes porteur ou porteuse d'une sacrée force de caractère, ou en tout cas d'une certaine positivité. Alors c'est vrai que j'ai pas la carte du soleil, qui est la carte de la positivité absolue et du bonheur, mais en attendant, la roue de la fortune, mélangée avec la force, rien que ça, et la tempérance, c'est rassurant. Il y a une bonne aura autour de vous. Les amoureux qui tombent. Alors oui, effectivement, ça peut être une union. Est-ce que c'est l'évolution possible? Quelle est l'évolution possible? Alors, vous aurez remarqué, je ne range pas mes cartes comme il faut, mais parce que moi, je les lis comme ça à l'instinct et j'ai le fil qui se déroule. J'ai un peu de mettre par là, on va faire comme ça, on va un peu ranger. On va mettre comme ça. C'est quoi l'issue possible? C'est quoi l'issue possible? Il y a clairement moyen, alors bien sûr on peut le prendre au sens littéral du terme, les amoureux, une union, c'est clair. Ça c'est clair. En tout cas, il y a clairement moyen qu'il y ait un nouveau départ, pas un nouveau départ, mais l'amorce en tout cas d'une construction, peut-être d'abord amicale. Peut-être d'abord amicale, pour ensuite effectivement soit arriver à une union, à un couple, etc. En tout cas, à un choix émotionnel. Parce que la carte de l'amoureux, ça peut aussi être le choix. On a quand même Adam et Ève, on a la tentation aussi. Il y a clairement chez cette personne-là une tentation, malgré la prudence, malgré les écueils, parce que vous représentez quelque chose de très très fort, tout simplement. Je vais tirer une dernière carte et on va terminer le tirage là-dessus. Une petite carte conseil pour vous, mon groupe numéro 3. Une petite carte conseil pour mon groupe numéro 3, s'il te plaît, mon tarot et mes esprits. S'il vous plaît. Petite carte conseil. Elle est douce, cette énergie, malgré tout. Alors, une petite carte conseil. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est... alors oui, je veux pas voir, il y a une forme de déception, etc. Ne soyez pas... Alors déjà, ne le prenez pas comme quelque chose de terrible. C'est pas parce qu'on a le 9. Oui, effectivement, cette carte, elle peut être triste. Ne fermez pas les yeux. C'est ça, en fait, qu'elle veut dire, cette carte. Ne soyez pas contre l'idée d'accueillir cette personne-là. Ne soyez pas contre. Oui. Et surtout,
allez-y spontanément et naturellement. La carte du 9 d'épée, elle peut aussi symboliser l'obsession. On est tellement acculé par les préoccupations, par les pensées obsédantes, qu'on n'endort pas la nuit et on s'en fait des insomnies, on n'endort plus, quoi. Lâchez du lest. Peut-être que vous aussi, vous pensez à cette personne-là, mais ça, ce serait l'objet d'un autre tirage. Il faudrait approfondir. Pour l'instant, c'est juste un tirage rapide pour cet été. Lâchez la pression, laissez cette personne venir. Elle est prudente, elle est lente. J'avais pas un chevalier? Oui, j'ai un chevalier qui a inversé. C'est une personne qui est lente, très lente, qui a été échaudée. Ne vous torturez pas l'esprit avec ça. Tout viendra à point à qui sait attendre. C'est ça qu'elle vous dit, cette carte. Ça ne veut pas dire « Oh, vous êtes désespéré, en train de faire des insomnies ». Peut-être que c'est le cas. En attendant, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Laissez les choses se faire et se décanter. On va s'arrêter là, mon groupe 3. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire pour me faire savoir. Et puis, je vous souhaite un très bel été.